N'attendez rien et vous aurez tout. Soyez spontané, ne vous occupez que du présent. Oubliez le passé et ne vous souciez pas du futur. Soyez ce que vous êtes, une réalité absolue. Qu'est-ce que la réalité absolue? En réalité, c'est le quatrième état de conscience. Il y a l'état de sommeil, de rêve et de veille. Pour nous, c'est une limitation. Mais il y a aussi un quatrième état, appelé de plusieurs noms. Réalité absolue, pure conscience, nirvana, le vide. La plupart des gens ne connaissent jamais cet état dans leur vie, car personne ne leur en a parlé. Ils se satisfont des rêves, du sommeil et de la veille. C'est comme une maternelle. Il y a des personnes qui ont peur d'entrer dans un autre état, car elles pensent qu'elles doivent renoncer à quelque chose. Elles ont l'impression de perdre quelque chose si elles vivent un autre état de conscience. En réalité, vous ne perdez rien. Le quatrième état est simplement une conscience élargie. Lorsque vous vous réveillez, la porte s'ouvre, et voilà. Alors vous comprenez pourquoi tout se passe ainsi, d'où cela vient. C'est pourquoi les sages restent si calmes. Ils ne réagissent jamais à rien. Ce n'est pas parce qu'ils s'en moquent. Ils voient l'image d'ensemble. Pour eux, la porte s'est ouverte. Ils voient que la personne qui gagne à la loterie et obtient 50 millions de dollars, l'a gagné quelque part, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de concept de chance. Il n'y a pas de concept de hasard. Les sages, lorsqu'ils se réveillent, voient le tableau d'ensemble et se moquent du jeu tout entier. Parce que personne n'a rien perdu, et personne n'a rien gagné. C'est comme un film. Il a un début, un milieu et une fin. Lorsque le film se termine, l'écran apparaît. L'écran, c'est la réalité. Le film, c'est simplement l'image sur l'écran, qui crée une impression. Toutes les impressions ont un début, un milieu et une fin. La plupart des gens traversent leur vie comme une impression. Ils réagissent à tout ce qu'ils entendent, voient, tout ce qui les concerne, tout ce qui les sait. Ils sont toujours en colère, toujours hors d'eux-mêmes, parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. C'est comme regarder par le trou de la serrure. Lorsque vous commencez à vous tourner vers l'intérieur, vous oubliez le monde pendant un certain temps et vous vous posez la question d'où vient le monde. D'où vient ce monde? Vous commencez à explorer à l'intérieur de vous-même. D'où vient mon monde, comment il a émergé? À mesure que vous vous demandez pourquoi suis-je né, qui suis-je, pourquoi je vis cette expérience, qui vit cette expérience, vous réagissez de moins en moins aux circonstances et vous vous éveillez plus rapidement. Ainsi, l'éveil n'est pas quelque chose que vous devez chercher. L'éveil n'est pas quelque chose que quelqu'un peut vous donner. L'éveil est votre véritable nature, votre véritable moi. Vous êtes déjà éveillé, mais vous croyez que vous dormez. Vous croyez être un être humain, un acteur. Vous croyez que toutes vos expériences sont réelles. Ensuite, si vous allez un peu plus loin, vous pensez que toutes ces expériences sont karmiques. Et je vous dis qu'il n'y a pas de karma et pas d'expérience. Vous brillez et rayonnez tel que vous êtes. Mais si vous voulez jouer le jeu karmique, allez-y. C'est un jeu. D'où vient-il? Vous l'avez créé de votre esprit. Il y a des gens qui donnent des cours sur le karma, la réincarnation. Ils pensent que tout cela est vrai. Bien sûr, vous créez votre propre destinée. Et la plaisanterie, c'est que vous continuez à revenir encore et encore, vivant différentes expériences, jusqu'à ce que des siècles ou des milliards d'années passent, et vous ne vous lassez pas de jouer à ce jeu. Vous dites, attendez une minute, j'ai l'impression de tourner en rond. Est-ce que cela va jamais se terminer? Ensuite, enfin, vous posez la question, pour qui existe ce jeu? Qui croit être un être humain, qui croit en ses expériences, qui est celui qui semble souffrir, qui est celui qui semble être heureux. Rappelez-vous que le bonheur humain et la souffrance humaine sont deux côtés de la même pièce. Il n'y a pas de différence. Vous êtes fatigué de tout cela? Vous vous demandez, pour qui y a-t-il du karma, pour qui existe ce monde, pour qui existe ce jeu, qui doit vivre tout cela?
Mais au lieu de cela, la plupart des gens vont voir des psychiatres, des psychologues, des prédicateurs, des prêtres, et ainsi de suite. Ils ne reçoivent jamais la bonne réponse, car ces personnes mentionnées ci-dessus vous disent comment faire face aux conséquences. Vous allez chez le médecin et vous dites « j'ai mal au bras quand je le tiens comme ça ». Le médecin vous conseille de ne pas le tenir comme ça, et c'est tout ce que nous devons faire. Nous cherchons des réponses à l'extérieur, mais vous ne recevrez jamais de réponse à vos questions ou quoi que ce soit du monde, car le monde change constamment. À un moment donné, la réponse peut être une chose, et à un autre moment, elle peut être autre chose, en fonction des circonstances, en fonction du temps. Par exemple, il y a 50 ans, si vous aviez un rhume et que vous alliez chez le médecin, il vous prenait du sang. On vous aurait donné différents antibiotiques et tout ce qui était à la mode à l'époque. Aujourd'hui, si vous avez un rhume, les médecins font autre chose. Tout change, y compris les gens qui vont faire ce qui est à la mode en ce moment. Mais la vraie réponse se trouve en vous. La solution se trouve en vous. Mais vous la cherchez de la mauvaise manière lorsque vous essayez de résoudre un problème à l'aide d'un autre problème, qui est votre esprit. Vous ne pouvez pas utiliser votre esprit pour résoudre le problème, car votre esprit est la cause de tous les problèmes. C'est là que vous devez commencer. Vous ne pouvez pas demander une solution à quelqu'un d'autre, car ces personnes utilisent leur esprit pour vous donner la solution qu'elles estiment correcte. Bien sûr, la réponse réside dans la découverte de vous-même. Lorsque vous portez votre attention sur le jeu, le problème se résout automatiquement. Pour vous concentrer sur votre véritable jeu, posez-vous la question qui suis-je, lorsqu'il se passe quelque chose dans votre vie que vous souhaitez changer. Ne cherchez pas à changer ce qui vous préoccupe, car même si vous le faites, cela apparaîtra ailleurs. Allez directement à la source. Quelle est la source de ma dépression? Je suis la source de ma dépression. Qui est ce je qui est déprimé et d'où vient elle? Ne fournissez jamais de réponse. Vous devez simplement écouter lorsque vous posez cette question. La réponse vient, la dépression vient à moi, je la ressens. La dépression est en moi. Ensuite, vous devez réaliser quelle est cette je qui a la dépression, car vous venez de dire elle est en moi, ce qui signifie que le problème est chez je, pas chez vous. Votre je personnel a toujours des problèmes. Cela n'a rien à voir avec vous. La simple compréhension de cela vous éveille. Le petit je n'est pas le vrai je. Le moi personnel est l'ego. Lorsque vous dites je ne me sens pas bien, je ne me sens pas heureux, je suis inquiet ou je me sens bien, je me sens merveilleux, vous parlez de votre moi personnel. Votre moi personnel fait partie du monde de la dualité. Vous dites, le matin, je me sens bien, mais dès que quelque chose que je n'aime pas se produit, je me plains, je ne me sens pas bien. Vous devez reconnaître que cela n'a rien à voir avec moi. Je me sens mal, je me sens bien. N'est pas une erreur de langage, cela montre simplement comment vous parlez avec vous-même. Je suis séparé de vous. Vous n'avez aucun rapport avec moi. Si vous pouvez simplement le voir, cela résoudra vos problèmes. Si vous essayez, vous verrez que j'ai raison. Lorsque vous êtes déprimé, mal à l'aise, que vous sentez que quelque chose ne va pas, lorsque vous vous mettez en colère, posez-vous la question, qui ressent cela, moi? Et ensuite, réalisez que je n'ai aucun rapport avec mon petit moi. Votre perfection brille toujours. Vous êtes une conscience pure, vous n'êtes pas votre moi personnel. Permettez à votre moi personnel d'avoir tous les problèmes. Cela n'a rien à voir avec vous. Observez, soyez témoin du fait que le problème appartient au moi personnel, pas à vous. C'est tout ce que vous avez à faire. Regardez simplement et observez sagement d'où provient le problème. Ensuite, demandez-vous si les problèmes appartiennent au moi personnel et non à moi, d'où vient ce moi personnel qui me fait ressentir que j'ai des problèmes. C'est une énigme. Ne vous efforcez pas d'être intelligent et de répondre à cette question, car votre ego répondra. Posez-vous la question, d'où provient le moi personnel?
Ou vous pouvez simplement dire, qui suis-je ou qu'est-ce que je suis? Ne répondez jamais. Cependant, vous remarquerez que lorsque vous entrez dans cet état, quelque chose d'intéressant se produit. Vous remarquerez que vous vous sentez de mieux en mieux. Vous finirez même par rire de vous-même. Pourquoi? Parce que vous vous dirigez vers la source du moi personnel, et la source du moi personnel est une conscience absolue. C'est une illusion optique qui signifie bien sûr que votre moi personnel n'existe pas et n'a jamais existé. Vous n'avez pas de moi personnel. Si tel est le cas, cela signifie que vous n'avez aucun problème qui l'accompagne. Cela signifie que vous n'êtes pas le phénomène du corps-esprit, vous n'êtes pas un acteur, vous n'êtes pas un être qui souffre, vous n'êtes pas l'identité que vous vous considérez être. Tout cela est lié à l'ego personnel. Lorsqu'il disparaît, tout disparaît avec lui, et vous devenez totalement libéré. Ensuite, vous commencez à ressentir toute la présence, car votre vrai je n'est pas éternel. Votre vrai je est le vrai je qui englobe l'univers. Votre vrai je est tout. Tout est le vrai je. Vous réalisez que votre corps est comme imaginé par le vrai je. Il n'a pas de pouvoir en lui-même, il n'existe même pas. Seul le vrai je existe. La conscience existe en tant que conscience, en tant que corps. D'où vient votre corps? Si le corps n'existe pas, pourquoi le vois-je? Posez-vous la question de qui le voit et nous revenons à l'ego personnel. La réponse est je le vois. Qui suis-je? Cela vous ramène encore à l'ego personnel. Que voyez-vous? Si l'ego personnel disparaît, il n'y a ni corps ni esprit, il n'y a que la conscience. Mais tant que vous pensez qu'il y a un corps, il y a un ego personnel. Ainsi, vous ne pouvez pas dire je suis la conscience qui émerge comme un corps. C'est incorrect. La conscience n'émerge pas comme un corps quelconque. Elle n'en a pas besoin. La conscience est toujours auto-existante, une conscience pure. C'est quelque chose que nous ne pouvons même pas discuter, car il n'y a pas de mots pour le décrire. C'est quelque chose que vous devez découvrir par vous-même. Mais je peux vous dire avec certitude que cela n'a rien à voir avec votre corps. Cela n'a rien à voir avec votre expérience. Cela n'a rien à voir avec votre karma. Cela n'a rien à voir avec votre Dieu. Cela n'a rien à voir avec l'univers. Cela n'a rien à voir avec la réalisation ou la libération elle-même. Cela simplement est, et cela va au-delà de notre pensée limitée. Il n'y a pas de mots pour décrire l'infini. Si vous mettez fin à toutes vos conceptions de corps, d'esprit et d'ego, tout le reste viendra naturellement. Votre travail consiste à vous débarrasser de la conception du je. Votre travail consiste à vous débarrasser de l'idée que vous êtes un corps, que vous êtes un esprit, que vous êtes un acteur. Rappelez-vous toujours que ce qui semble être un corps fera ce qu'il doit faire par lui-même. Mais cela n'a rien à voir avec vous. Si vous pouvez voir cela ne serait-ce qu'un jour, vous serez étonné de ce qui se produira. Faites cette expérience demain. Quand vous vous réveillez, ouvrez les yeux et levez-vous du lit. Ne vous concentrez pas sur vous-même en tant que corps. En d'autres termes, soyez simplement conscient. Observez comment vous vous levez. Observez comment vous vous rendez à la salle de bain. Observez comment vous vous brossez les dents. Votre corps fera tout cela sans votre aide. Le problème ne se pose que lorsque vous vous identifiez à votre corps. Mais si vous ne vous identifiez pas à lui, alors vous serez heureux, car le bonheur est votre vraie nature. Vous serez très, très heureux sans raison. Vous serez simplement heureux. Heureux véritablement. Pas parce que quelque chose s'est passé comme vous le souhaitez. Vous n'allez pas marcher et rire tout le temps ou vous effondrer en crise. Vous allez simplement éprouver la joie qui vous est inhérente. Cependant, votre corps va continuer à faire ses propres choses. C'est comme l'exemple que j'ai donné avec le ventilateur électrique. Vous le débranchez de la prise et les pales continuent de tourner. Lorsque vous pratiquez cette expérience et que vous ne faites pas attention à votre corps, vous le débranchez de la prise et observez comment il continue à vaquer à ses occupations.
Le corps va s'occuper de ses affaires aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que son temps prévu arrive et qu'il meure, ou bien les pales peuvent s'arrêter avant que le corps ne parte, et vous vous retrouverez complètement absorbé par le vrai jeu. Alors tout sera complètement différent. C'est difficile à expliquer, car vous n'êtes plus le corps. Mais pour les autres, il existe, ils le voient, il semble réel, mais vous savez sans aucun doute qu'il n'y a personne, personne à la maison, pas d'acteur. Les gens disent, je vois ce que tu fais, je vois ce que tu penses, je vois ton corps. Mais vous donnez l'exemple du ventilateur électrique. Vous le débranchez et les pales continuent de tourner. De même, votre corps continue de fonctionner. Vous avez atteint le 4e état de conscience, au-delà de l'état de veille, du sommeil et des rêves. Vous avez élargi votre conscience. Et voilà où je veux en venir. Vous ne devriez pas avoir peur de perdre quelque chose en entrant dans le 4e état de conscience. Certaines personnes disent qu'elles ont une famille et qu'elles peuvent penser, je perdrai de l'intérêt pour ma famille, je perdrai de l'intérêt pour mon travail, pour mes enfants, je perdrai de l'intérêt. Mais ça ne marche pas comme ça. Votre corps sera le même qu'avant. En ce qui concerne sa visibilité, vous accomplirez votre travail mieux que jamais dans votre vie. Vous serez plus aimant, plus gentil, vous aurez une grande compassion pour votre corps. Mais vous serez conscient que je suis le vrai moi. Le même je suis qui je suis. Cela vous sera très clair et votre vie sera simple. Vous ne verrez pas les défauts. Vous ne réagirez pas. Vous serez simplement vous-même et vous serez plus heureux. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin de renoncer à quelque chose. Vous n'avez rien à perdre. Certaines personnes pensent qu'un dégoût du monde apparaît et que vous devenez un reclus. Ce n'est pas vrai. Ne voyez-vous pas que pour avoir du dégoût du monde, il doit rester quelqu'un qui a du dégoût. Si personne n'est là, vous ne pouvez avoir de dégoût envers rien. Si quelqu'un vient à vous et dit, je suis éveillé, je déteste le monde, je n'ai plus rien en commun avec les gens. Maintenant je vais vivre seul, souriez-lui, réalisez que sa situation est pire qu'auparavant, car il reste un moi personnel. Il vous dit, je dois être seul. Je dois quitter le monde. Je dois aller vivre au sommet de la montagne. Une entité réalisée peut se trouver n'importe où, peu importe où elle vit. Leur maison est là où ils se trouvent, et ils sont toujours remplis de joie. Il n'y a pas de préférence. Tout est bien et tout se déroule comme il se doit. Et voici la question qui se pose, pourquoi devrais-je passer par ces problèmes pour devenir réalisé, Cette question vient en réalité de l'ignorance. Rappelez-vous que votre vraie nature est la lumière, la conscience. Vous n'essayez pas de devenir réalisé, Vous devez vous débarrasser des déchets qui vous disent que vous ne l'êtes pas. Quelqu'un a dit, ou vous avez lu dans un livre, que l'être libéré signifie la fin. Mais si vous voulez être libéré, et éveillé, à votre vrai moi, alors vous devez rejeter tout ce qui a trait à l'ego mentalement. Et cela commence dans votre esprit. N'essayez pas de changer physiquement quelque chose. Rappelez-vous que si vous essayez de changer physiquement quelque chose, vous devrez en subir les conséquences. Tout commence et se termine dans votre esprit. Vous commencez par vous demander et chercher, où va le jeu chaque soir quand vous vous endormez, où va-t-il et d'où vient-il? Dès que vous vous réveillez à cet instant, il n'y a pas de jeu. Au fur et à mesure que vous vous réveillez, tous vos problèmes, difficultés, toutes les choses désagréables se précipitent vers vous. Je me suis réveillé, Je ressens ceci, je ressens cela, je ressens tout. Mais où était le jeu avant cela, où est-il allé avant que je me réveille? Et la même chose se produit lorsque vous vous endormez. Comment savez-vous où va le jeu avant de vous endormir? Où est-il allé? Vous dormez profondément sans jeu. Lorsque vous réfléchissez à cela, lorsque vous contemplez le jeu, c'est la méditation pure. C'est la plus haute méditation de suivre le jeu jusqu'à sa source. À qui sont nécessaires toutes ces choses mondaines? Qui se sent blessé lorsque ces choses disparaissent? Qui se sent heureux lorsque ces choses sont présentes?
Regardez vos attachments. Prenez conscience de qui vous êtes réellement. Observez ce qui vous préoccupe le plus, ce qui vous agace, ce qui vous met en colère, ce qui vous contrarie. Observez-vous en permanence. Je vais le répéter encore et encore, je vais vous en parler constamment. Soyez toujours conscient que ce qui arrive au jeu ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas le jeu. Vous êtes la conscience, vous êtes la réalité absolue, une pure conscience. C'est votre vraie nature. Le chemin pour trouver votre vraie nature consiste à suivre le jeu jusqu'à sa source, à découvrir la source d'où émerge le jeu, à découvrir la source où le jeu s'éteint. Lorsque vous pratiquez cela, vous vous engagez dans une méditation pure et vous devenez libre.